Paris bourdonnait d'activité. Perdu dans ses pensées, Louis errait. Son frère, Philippe, était malade. Aucun remède, murmuraient les médecins. Perdu dans son chagrin, Louis tomba sur une boutique. Ni lumineuse, ni accueillante. Une seule bougie vacillait dans la vitrine. Un nom à peine visible, le temps perdu. Il entra. L'air devint lourd, chargé du parfum du temps. Des particules de poussière dansaient à la lueur de la bougie. Derrière un comptoir se tenait un vieil homme. Des yeux comme du verre bleu délavé, fixant Louis à travers lui. « Vous cherchez quelque chose, jeune homme ?» La voix du vieil homme était rauque. Louis balbutia. « Mon frère ?» Il ne put finir sa phrase. Le vieil homme hocha la tête, une lueur de connaissance dans le regard. « Le temps est un fardeau, n'est-ce pas ?» Il sortit une montre, en argent, scintillante. Elle pulsait d'une douce lumière. « Cette montre, » murmura-t-il, « peut remonter le temps. » Mais sa voix se durcit. Changer le passé change tout. Désespéré, Louis n'hésita pas. « Je la prends. » Le vieil homme sourit, un sourire triste et entendu. « Le prix, jeune homme, est élevé. » Louis tenait la montre. Elle vibrait. Il pensa à Philippe, jeune et en bonne santé. Il fit reculer les aiguilles. Le monde se dissolut. Une ruée, un flou. Il atterrit, désorienté. La boutique avait disparu. Il était de retour. Mais à quelle époque? Il courut chez lui. Sa maison, mais différente, plus grande. Philippe, vivant, mais différent. Plus âgé, plus froid. Louis? Philippe ne le reconnaissait pas complètement. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Des années avaient repassé. Philippe vivait, mais leur lien avait disparu. La chaleur, les rires, remplacés par une distance glaciale. Louis chercha frénétiquement la boutique. Des années, disparues. Puis, une nuit pluvieuse, il la trouva. La porte était condamnée, un mot cloué dessus. Certaines portes ne sont pas destinées à être ouvertes deux fois. Le passé est révolu. Le présent est votre fardeau. Choisissez judicieusement, Louis. Le mot flottait au vent, un cruel rappel. Il avait sauvé Philippe, mais à quel prix? Cela en valait-il la peine? La question résonnait dans la rue vide. Pourrions-nous supporter le fardeau de changer le passé, même pour ceux que nous aimons?